Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Darapui ou encore bonsoir. C'est aussi l'un des objectifs de la Biennale artistique et culturelle, l'intégration à travers les langues. Alors, les activités se poursuivent normalement et les compétitions des troupes battent également leur plein. Ce soir, Cheikh Fantamani Ndiaye nous parle de la prestation de Koutiala à travers chant, danse et théâtre. Les représentants de la capitale de l'or blanc nous parlent des mots qui minent la société malienne. Suivons. Koutiala fait une véritable démonstration artistique à travers sa pièce de théâtre. Soyons des Maliens et non des Malitiens, destructeurs en français. Dans cette pièce, il plonge le public dans l'univers du camp militaire où commandement et discipline règnent en maître. En vrais soldats, ils assurent la sécurisation du pays malgré leurs mésententes parfois xénophobistes au sein de la troupe. Une situation que le chef en bon capitaine résout en ayant recours à la connaissance culturelle des légitimités traditionnelles. Et soyons des Maliens, ne soyons pas des destructeurs. Vous avez compris qu'au niveau de la pièce, des soldats étaient en altercation. Et c'est là, l'autre se disait qu'il est sudiste et l'autre se disait aussi nordiste. Et que vous avez également vu qu'au finish, il y a eu l'intervention donc des légitimités traditionnelles pour mettre fin à ces conflits au niveau du camp de Bendoukou. C'est pour tout simplement vous dire que le Mali, on a la même histoire, on a le même sang. C'est le Malikura que Koutiala a voulu magnifier ici à travers sa thématique. Tout ce que Koutiala a véhiculé comme message aujourd'hui a son importance dans le Mali actuel. Et ça permet de moraliser le Malien, c'est de façonner le nouveau Mali, le nouveau Malien. Donc Koutiala, je peux dire qu'il est presque en avance sur beaucoup de régions. Seule la concertation, le dialogue font l'espoir de ce pays. Sans dialogue, sans concertation, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de cohésion pacifique. Et deuxième chose, nous avons également voulu montrer que l'armée fait la guerre, mais l'armée fait aussi la paix. L'armée doit rester derrière le peuple et que le peuple également doit faire en sorte que son armée puisse aller également de l'avant. En les sollicitant sur tous les théâtres, en les donnant des informations, en faisant également en sorte que l'armée aussi participe au développement. La troupe de Koutiala a su captiver les spectateurs de la salle Soribamba tout au long de son passage qui a duré un peu plus de 2 heures. De la prestation de l'ensemble instrumental au chant en chœur, en passant par la voix transcendante de la chanteuse de solo, tout le charme que recèle la culture mianka a été mis au grand jour. Nous avons voulu vraiment mettre en exergue l'inclusion pour dire que tout le monde doit être dans cette fête parce que c'est une expression nationale et c'est l'expression également de la jeunesse. Et vous avez également constaté que les 50% pratiquement de cette troupe-là sont composés vraiment des personnes vivant avec un handicap.
C'est donc une entrée fracassante que vient de réussir la troupe de Koutiala. Un signal fort pour les autres troupes régionales dans cette compétition qui fera certainement pousser des cheveux blancs aux membres du jury dont le verdict final sera difficilement prononcé au regard de la qualité des prestations. Corruption, mauvaise gouvernance et enrichissement illicite sont entre autres les préoccupations de la troupe de Nioro du Sahel qui a sa première participation. D'autres détails avec Boubacar Sangari. La région de Nioro découvre pour la première fois une biennale artistique et culturelle. En dépit de son statut de novice dans cette compétition, la 13e région administrative du Mali a fait étalage de tout son savoir-faire artistique inspiré du terroir. À travers les arts lyriques et chorégraphiques, la région a fustigé la mauvaise gouvernance et appelé à l'union sacrée autour du Mali. Les thèmes que nous avons développés, c'est le brassage, la cohésion sociale, la lutte contre la délinquance financière, le patriotisme, la lutte contre l'impunité, surtout contre l'impunité. Voilà. Ces thèmes ont été suffisamment développés et travaillés. Pour cette deuxième nuit de compétition, le public a fait encore le plein de la salle Soribamba. Et au premier rang des spectateurs, les gouverneurs des régions. Et tous les thèmes qui doivent être traités par les autres régions, la région de Nioro les a traités avec engagement et avec vraiment un grand courage. Cette biennale vient de donner une tribune à toutes les régions, de montrer qu'elles ont assimilé et qu'elles ont compris le message de ce Mali Koura. Et ils ont manifesté leur engagement aux côtés de cette transition sanitaire pour le Mali. Et ils se sont vraiment manifestés et ils ont montré que ce Mali indépendant de 1960 à aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous pouvons dire que le Mali Kera en taille. Pour ce dimanche soir, le programme prévoit la prestation des régions de Koulikoro et de Djoïla. La biennale artistique et culturelle draine un public nombreux qui ne s'ennuie pas du tout jusqu'à 4h voire 5h du matin. Une occasion pour la troupe de la Cité des 333 Saints de faire vibrer les planchers à travers un voyage dans son univers culturel. Idrissa Keita pour le reportage. La refondation du Mali, la destinée du rivière solitaire, la vie sans peine, seul le Mali compte sont entre autres thèmes abordés par la troupe artistique et culturelle de Tombouctou lors de sa prestation à cette biennale édition 2023. C'est la réconciliation, que les Maliens se retrouvent et que nous soyons indivisibles. Sur scène comme toutes les autres troupes qui se sont produites, Tombouctou a aussi émerveillé le public par son savoir culturel et son savoir-faire artistique à travers les 7 disciplines en compétition. Nous avons presté en 3e lieu, mais vous avez constaté que depuis que la troupe de Tombouctou est montée en scène, la salle s'est réveillée. Et elle a continué à émerveiller la salle pendant tout le long de sa prestation. Je remercie la troupe de Tombouctou et je les encourage, je les félicite. C'est notre première prestation, nous allons continuer, il y a une seconde prestation et je leur souhaite beaucoup de chance.
pour cette biennale 2023 à Mopti. Cette manifestation culturelle, au regard de l'ambiance de fête qu'elle a créée, promet d'être un merveilleux souvenir pour tous les participants et d'être imprégné des valeurs culturelles de notre pays. Sortons des salles et allons faire un tour dans la ville. Mopti Soudoubaba regorge d'énormes sites touristiques. Nous sommes conduits par Ibrahim Kaoukonate. En marge de la biennale artistique culturelle Mopti édition 2023, l'Agence pour la promotion du tourisme Mali Tourisme a initié Mopti City Tour. Cette activité a ciblé un certain nombre de sites touristiques, notamment la grande mosquée de Mopti, le centre de l'architecture en terre et la promenade en pinasse. Je vous invite à suivre les merveilles de Mopti. Mopti City Tour, c'est pour permettre à l'ensemble des participants à cette biennale de pouvoir visiter la ville de Mopti, de pouvoir découvrir les charmes touristiques de la ville de Mopti. Donc cette activité, nous la réalisons en partenariat avec l'association des pinassiers de Mopti, les guides de Mopti et bien sûr la direction régionale du tourisme de Mopti. C'était un grand plaisir pour nous de montrer un peu les ressources matérielles et immatérielles de la ville de Mopti. Nous les avons montré les circuits nécessaires et très importants en même temps. Cette visite a concerné les troupes et la délégation du Congo-Brazzaville. On a appris beaucoup de choses de l'histoire. L'un des avantages de cette biennale. Ce qui m'a marqué de cette visite, c'est également l'architecture même de la mosquée et l'histoire qui accompagne cette architecture. Dire qu'une telle mosquée est construite depuis des années avec du banco pire. Donc, franchement, ça j'ai aimé. Ce que nous avons vu, nous étions simplement émerveillés. Vous avez un beau pays. Le Malien est travailleur parce que sur 600 km de route, nous n'avons pas vu un endroit qui n'est pas occupé par l'homme et occupé par le travail. Nous avons vu des troupeaux de bêtes et je vous assure que c'est magnifique. Mopti City Tour, initié par Mali Tourisme, nous a permis bien sûr de visiter et d'apprécier quelques sites touristiques de Mopti, notamment la grande mosquée de Mopti, construite entre 1936 et 1943. Ça nous a aussi permis de visiter le centre de l'architecture en terre. La promenade bien sûr en pinasse qui nous a permis d'apprécier les merveilles de Mopti. Pour soutenir les efforts du ministère en charge de la culture, KPDM offre une enveloppe symbolique aux 10 départements. Cela entre dans le cadre des festivités de la Biennale artistique et culturelle. Aminata Touré nous fait le point. Cette remise symbolique traduit l'intérêt que porte la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, KPDM, à la tenue de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 d'une part, et d'autre part soutenir les efforts du gouvernement. La KPDM a estimé que l'organisation de cette fête nationale de la culture la concerne au plus haut point. L'ensemble des militants de la KPDM ont décidé de contribuer à la réussite de cette biennale historique en donnant une enveloppe de 2 millions. Occasion pour les ministres de rappeler la dimension sociale de la culture qui vient de réunir toutes les filles et tous les fils du Mali autour de la même cause. 2 millions, c'est beaucoup. Parce que la symbolique, les gestes, est beaucoup plus important que la matière elle-même, c'est-à-dire l'argent. C'est une grande preuve de solidarité. Et cela nous réconforte et nous encourage dans ce que nous faisons. Je voudrais vous remercier infiniment pour tout cela et vous remercier pour la mobilisation de vos militantes et militants pour être à nos côtés, pour célébrer justement cette fête de la culture malienne. En mémoire, la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali a été créée le 14 août 2022. Elle regroupe aujourd'hui 27 associations culturelles, communautaires et de développement.
place à l'invité du jour. Il est le président du conseil régional. Avec Garibou Pérou, il parle des questions d'organisation et de financement. Suivons. La biennale se déroule très bien à Mopti. Cette année, l'édition 2023. Mais en amont, il a fallu mettre tout un processus, tout un plan d'organisation pour qu'on puisse arriver à cela. J'ai envie de dire que c'est autour du gouvernorat de la région de Mopti qu'une commission régionale d'organisation a été mise en place et des sous-commissions ont été créées 2 mois à l'avance, sinon même plus, pour pouvoir tenir cette biennale. En amont, on était en train de soupçonner de l'organisation de cette biennale parce qu'on devait la faire depuis 2012. Elle n'a pas eu lieu. Lorsque les assises ont recommandé que la biennale arrive, nous nous sommes tout de suite mis à la tâche pour mettre l'une des seules salles de spectacle dignes de ce nom de plus de 1000 places que Mopti abrite, pour la rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus effective, beaucoup plus réceptive, pour faire que cette salle soit ce qu'elle est aujourd'hui, en train d'abriter les compétitions théâtrales au niveau de Mopti. Il s'agit effectivement de la salle Soribamba. Donc j'ai envie de dire que c'est tout un processus, tout un système qui a été mis en place pour pouvoir organiser et réussir ce début de la biennale. La biennale est une fête de la décentralisation, une fête de la jeunesse malienne. Au-delà de ce que l'État et ses partenaires et ses sponsors apportent pour organiser la biennale, les collectivités territoriales aussi se mobilisent à tous les niveaux, que ce soit le niveau commune, le niveau cercle et surtout le niveau région, pour apporter des appuis conséquents pour que la biennale puisse être organisée. Donc je vais être très clair avec vous, les conseils régionaux sont venus en première ligne pour répondre aux sollicitations des différents acteurs de la région pour que cette biennale-là puisse se tenir. Mais ce n'est pas seulement le monopole de Mopti, ça s'est exactement passé comme ça à Koulikoro, ça s'est passé comme ça à Kaï, ça s'est passé comme ça à Sikasso, à Ségou. Bref, les collectivités se sont mobilisées pour apporter leur part de financement à ce que l'État a déjà mis à disposition pour l'organisation de cette biennale. Donc tout le monde s'est mobilisé. De l'autre côté, il y a eu, pour ce même financement, des contributions de part et d'autre. Par exemple, à Mopti, il y a eu un téléthon qui s'est déroulé à Bamako, où les ressortissants ont mis la main dans leur poche pour apporter quelque chose à la commission d'organisation. Il y a aussi la commission nationale d'organisation qui est en train de faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise pour que la biennale puisse réussir. Aujourd'hui, la biennale est le moyen le plus indiqué. Vous voyez comment tous ces jeunes-là, des différentes régions du Mali, des différentes ethnies du Mali, se donnent la main. Vous avez vu à l'ouverture ce qui s'est passé. C'était une symbiose. Ça permet aux gens d'être ensemble, de se connaître, on échange et ça amène la paix, la cohésion sociale tout court. Pour nous, c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de paix. Et honnêtement, si les assises nationales de la refondation n'avaient pas demandé à ce que les biennales reviennent, je me demande comment on pourrait encore trouver une tribune où tout le Mali peut se rassembler en un seul lieu pour s'exprimer. Et pendant 10 jours, ce n'est pas rien. C'est tout pour ce JT spécial. Merci de votre attention. Yoro Kidjam, au revoir.